La culture peut être une dynamique parce que si on regarde aujourd'hui les grands axes de développement dans un pays, la gouvernance et l'économie, la gestion économique. Aujourd'hui, si on regarde la gouvernance, les jeunes au Sénégal, notamment les jeunes de la culture urbaine, ont été les grands porteurs du changement démocratique dans le pays, ont été les porteurs des exigences de gouvernance sobre dans le pays. Mais en même temps, cette culture urbaine aujourd'hui au Sénégal est constituée d'un ensemble important de jeunes acteurs culturels qui prennent des initiatives, qui forment des gens et qui font travailler des gens et qui génèrent de la valeur ajoutée, créent des revenus et créent des emplois. Si vous regardez par exemple les jeunes comme Matador à Pikine dans les banlieues, c'est des gens qui ont créé plusieurs emplois à partir des activités culturelles qu'ils développent. La culture n'est pas un sujet de réflexion abstraite en dehors du contexte de la vie des gens. La culture devient chez nous un outil de développement aux mains de la jeunesse en particulier, des femmes en particulier. Dans tous les pays du monde, la culture n'a que de très faibles budgets. Mais il faut travailler, il faut arrêter de tendre la main. Les jeunes dont je parlais tout à l'heure ne tendent la main à personne. Ils ne demandent rien à personne, ils travaillent avec les peu de moyens qu'ils ont. L'État est en train de prendre aussi cette manière de faire. Nous commençons avec nos budgets. Nous ne développons pas notre culture en disant que telle organisation internationale ou telle autre organisation internationale viendra financer nos programmes. Nous commençons par notre budget. Voyez-vous, avec les activités que je viens de vous dire, l'État sénégalais est tellement convaincu aujourd'hui qu'il a augmenté de 57,53% le budget du ministère de la Culture en un an. Ça, c'est une détermination à faire de la culture un outil de développement. On doit travailler sur la culture pour rapprocher l'humain et éviter les excès que les terroristes et les extrémistes apportent dans nos sociétés aujourd'hui. La culture doit être la source de nouvelles solutions face à ce monde en crise. La crise n'est plus là où on croit. La crise est en Occident. C'est en Occident que les sociétés sont défaites. Ce que nous sommes en train de dire simplement en Afrique, c'est qu'en mettant la culture en avant, pour une fois, nous essayons de dire aux gens, regardez, vous avez d'autres solutions, d'autres sources de solutions à la crise internationale actuelle que simplement les solutions techniques, financières ou autres choses. Il faut reconstruire les sociétés, il faut reconstruire les liens. Et ça, c'est culturel.